Bonjour les lions, meilleurs vœux pour 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver pour commencer avec vous cette guidance 2022 générale de janvier. Vous savez, comme je vous l'ai dit dans les guidances de prédiction des 6 premiers mois, 2022 c'est une année en 6, une année très mercurienne, très jupitérienne aussi, où il va y avoir des choses vraiment en mouvement sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Et les guidances sont très, très fortes et très porteuses sur ce début d'année. Donc, pareil, il faut en profiter. Toutes mes guidances n'ont pour but que de vous donner des guides sur l'existence de certaines énergies positives sur lesquelles vous pouvez éventuellement surfer. Et elles n'ont en aucun cas la prétention de vous décrire une harmonie parfaite. Par contre, ce que je vais préciser de plus en plus, c'est que je refuse catégoriquement de faire des guidances quand les énergies sont basses, parce que j'estime que vous connaissez très bien les problèmes de votre vie, vous n'avez pas besoin de moi pour mettre la main dessus, et que je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Et donc mes guidances, oui, sont faites uniquement quand les énergies sont hautes, et donc c'est la raison pour laquelle elles sont particulièrement positives. On va continuer comme d'habitude avec votre carte conclusion qui sera lue en fin de cette guidance. Je tirerai également la carte qui vous accompagnera au niveau de l'énergie sentimentale pour la guidance sentimentale qui suit. Allez, les lions s'il vous plaît pour janvier 2022. Ça sera celle-ci. Un cœur qui se recompose malgré les obstacles. Donc on est dans une guidance générale, je vais essayer de rester générale, même si effectivement c'est quand même quelque chose qui est plus lié au sentimental. Vous aviez dans les projections de 2022, je vais y arriver, sorti cette très très belle arcane majeure de l'intégrité qui est l'arcane numéro 23. L'arcane numéro 23, elle a cette particularité. Déjà, chez Gaïa, il y a 24 arcanes majeures, donc vous êtes quasiment au bout d'un cycle. Et vous êtes au bout d'un cycle de travail, de respect de vous-même, de respect aussi des autres probablement, mais en tout cas de revenir sur une situation et une vie qui vous correspond mieux dans le respect de qui vous êtes et de ce que vous voulez être. La carte de l'intégrité, elle montre que vous pouvez être nu, il n'y a pas de souci. Vous n'avez besoin d'être habillé de rien, puisque vous brillez seul et que vous n'avez pas besoin d'artifice. C'est vraiment un retour à l'essentiel, un retour à la pureté, à ce qui doit être. Voilà. Et ça, c'est vraiment une carte qui est extrêmement forte et extrêmement puissante. Et de commencer une nouvelle année comme ça, avec une telle carte, c'est vraiment un vrai cadeau. Parce que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, parce que vous avez trouvé le moyen d'une pureté en vous-même, vous allez dans ce mois de janvier finalement vous dénuder de tout ce qui n'a pas d'intérêt, de tout ce qui finalement vous abreuve de chimères, de tout ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui est négatif. C'est une carte qui est une merveilleuse de nettoyage. Donc on va bien sûr demander à Gaïa pour les lions de voir les énergies complémentaires. S'il te plaît Gaïa, énergie complémentaire pour les lions. Complémentaire à l'intégration. Et en d'autres decks, vous avez encore, je vais y arriver, j'ai un gros paquet, encore une arcane majeure du désir, hein, arcane numéro 20. C'est comme si l'arcane majeure du désir, c'est comme si vous arriviez à effectuer ce que vous aviez prévu d'effectuer. Comme si les choses étaient inscrites et que vous arriviez à finalement agir et interagir pour ce qui est bien pour vous. Alors en énergie associée, vous avez cette très jolie carte du 10 d'air. Alors, c'est une carte, mais qui va tellement, c'est incroyable, Gaïa est tellement forte. Je vous disais en présentation de cette carte de l'intégrité que finalement, vous vous purifiez de tout.
Vous n'avez pas besoin de vêtements, hein, c'est pour ça que le personnage est sans vêtements et nu, parce que vous n'avez pas besoin d'artifice, parce que vous vous délestez de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui finalement pèse sur votre vie. Et là, on est la carte, je vais y arriver, mineure, qui lui correspond. C'est-à-dire une carte où vous voyez que vous passez d'une tourmente avec par un effort énorme d'alignement de vos chakras pour aller vers quelque chose étoilé. Vous sortez d'une tourmente, vous avez un travail qui s'accomplit et qui s'achève en pleine conscience avec un cœur extrême, un troisième œil extrêmement ouvert et un esprit hyper dynamique. C'est tout à fait le pendant de cette carte-là. Et encore, arcane majeur sur cette fin de période, cette fin de mois. Je vous rappelle que les guidances, donc, on les date parce qu'il y a un côté répétitif des mouvements et des énergies. Mais bon, je préfère parler de fin de période plutôt que de fin de mois. La fin de période, pour certains, ça sera dans 15 jours, dans 10 jours, dans 5 jours. D'autres, ça sera dans 30 jours, dans 60 jours. Voilà, vous savez que le temps est fluide dans les énergies et que comme vous ne les captez pas tous et toutes au même moment, bah forcément, le temps n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Et donc, vous avez cette très jolie carte arcane majeure 4 de la mer. La mer, c'est celle qui a enfanté, c'est celle qui fait naître les choses, c'est celle qui est la gardienne du temple des émotions, c'est celle qui est la protectrice avec affection, avec amour. C'est celle aussi qui est installée, qui est arrivée là où elle voulait arriver. C'est celle qui a œuvré. Bref, c'est une carte de satisfaction générale vraiment extraordinaire. Alors, voilà, pour ceux qui me connaissent, et merci, gratitude infinie de me suivre et de commentaires et de liker, etc. Très belle carte du 4 de bâton. Vous savez que je monte les lignes. Alors j'aimerais en monter beaucoup plus parce que le but c'est de monter les lignes, vraiment d'activer les énergies et de voir jusqu'où elles ne parlent plus. Donc on peut monter. Mais les vidéos ne passent plus sur YouTube, donc je vais m'arrêter pour ce début d'année à 4 lignes. Allez, c'est parti. Pour les lions, s'il vous plaît, on va aller préciser tout ça. Carte de l'intégrité pour les lions, janvier 2022. Carte de l'équilibre suprême, là. C'est magnifique. Et là aussi, plénitude, harmonie. Ce sont des très jolies cartes. Très jolies cartes. Et en d'autres decks, vous avez cette très jolie carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est une carte qui est un peu solitaire, c'est vrai. Mais c'est une solitude voulue pour pouvoir profiter de ce qui a profité. On est aussi synchro avec ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de personne, on a besoin juste de profiter de l'instant présent, de se poser, peut-être de faire une petite introspection, peut-être une petite méditation, mais pour pouvoir avancer après avec quelqu'un, dans la société et dans l'accomplissement des autres. Alors avec cette carte de l'intégrité, vous avez quoi ? Vous avez donc ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle dit qu'il y a du travail, il y a encore du travail à faire. Vous n'êtes pas encore à la fin, oui, vous êtes que au 23, mais bientôt au 24. Et le travail, il est là. C'est votre énergie associée de réaligner vos chakras, de faire quelque chose en toute conscience. On est super synchro. Vous avez un travail à mener sur ce mois de janvier qui est un travail d'introspection, de matérialisation de vos envies, de contemplation de ce que vous avez, de remerciement aussi, de regarder la bouteille à moitié pleine et de voir, oui, bah, j'ai ça. Alors oui, effectivement, je veux plus, mais je veux avancer et avancer dans la lumière. Et regardez la satisfaction que ça va vous apporter. Le 9 de coupe, c'est vraiment, regardez, ce personnage, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, il est assis là, il est contemplatif de toutes ses coupes, de tout ce qu'il a pu accumuler d'affection, d'amour, de sollicitation. Il est heureux et forcément il peut être heureux puisque vous allez être en pleine conscience d'un rééquilibrage global de vos émotions, de votre être, de ce qui vous porte finalement en vous-même.
pour arriver vers un équilibre majeur. Et là, sur une carte, donc la carte vraiment qui est le signe de l'apaisement, le signe de l'harmonie et le signe de l'équilibre, vous me sortez encore une arcane majeure de la justice. C'est super synchro, les guides sont en train de vous expliquer, laissez le temps au temps. Faites votre œuvre, travaillez sur justement votre intégrité, ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes vraiment, sans artifice et sans le regard des autres. Trouvez votre propre équilibre et votre propre chemin. Vous n'en serez que plus satisfait et plus équilibré. La justice ne... Bon, on peut effectivement penser que c'est une justice vraiment. Peut-être que certains d'entre vous attendent les résultats d'un procès. C'est possible. Mais ça peut être aussi tout simplement dans sa fonction principale de cet arcane majeur, qui est le retour à l'équilibre, donc qui complète tout à fait cet équilibre majeur, hein, de la mère assise sur son trône, qui est vraiment parfaitement bien avec les autres, parfaitement bien avec son entourage, mais surtout, 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 parfaitement en accord avec elle-même. C'est superbe, superbe, superbe jeu ici. Allez, on continue. Oh, ça veut parler, mais j'ai pas posé mon intention. Donc on va continuer. Ouais. Bon, là, celle-là, elle a vraiment sauté, donc on va la prendre. Elles veulent vraiment... Elles ont plein de choses à vous dire. 1 million. C'est bien. Alors, plénitude, équilibre. Équilibre, harmonie. On est super synchro. Vous allez avoir un mois de janvier de travail, un beau 3 de pentacles aussi, de travail et d'accomplissement. Vous êtes vraiment dans un travail personnel très approfondi ici. Oh, superbe. Encore arcane majeur, c'est un mois majeur, hein, pour vous, hein, pour cette année. Encore, et vous êtes sur l'arcane majeur numéro 1. C'est un nouveau départ dans une démarche de travail, d'introspection. Vous avez les outils pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez tous les moyens pour avancer là vers quoi vous voulez avancer. Et encore une arcane majeure. C'est un festival à millions, hein. L'impératrice. L'impératrice, on est un peu raccord aussi là avec la mère, pardon, de chez Gaïa. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est celle qui a tout eu. C'est celle qui est capable d'aimer, de donner, d'ordonner. C'est celle qui est capable aussi d'enfanter. C'est celle qui est capable de créer de l'abondance matérielle, de l'abondance émotionnelle. C'est fou, c'est un sacré tirage que vous me faites ici, les lions, hein. Et vous avez l'ermite. L'ermite, c'est celui, alors, encore, sur cette fin de période, encore 3 arcanes majeures quand même, hein, et pas des moindres. Ce qui est intéressant ici, l'ermite, c'est que je vous dis qu'il y a tout un travail, et le travail de l'intégrité qui va se passer. Et on vous dit qu'en fin de mois, vous sortez l'ermite. Et vous le sortez pourquoi en fin de mois? Parce que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance parce que vous avez œuvré pour avoir la maîtrise de ce qui est bon pour vous, par votre introspection, par votre méditation, par votre travail. Vous avez les outils pour avancer sur vraiment ce qui vous entoure, quoi vous entoure, comment ça vous entoure, et ce que vous devez lâcher, ce que vous devez vraiment, vous êtes en début d'année, vous savez qu'en début d'année, on pose ses intentions, on demande à l'univers de lâcher ce qui nous a vraiment pollué en 2021, et puis on fait d'autres intentions pour garder et puis pour avoir de nouvelles énergies positives pour 2022. Là, c'est exactement le scénario. C'est incroyable, c'est ce scénario-là. Vous avez votre mois de janvier pour poser votre intention, pour travailler, pour travailler sur vos équilibres, qui va vous amener un bien-être énorme ici, énorme, pour qu'en fin de mois, vous savez quelle est votre harmonie, vous savez quel est votre équilibre, vous savez, vous avez la connaissance de ce qui est bon pour vous, qui est bon pour vous, qui est mauvais pour vous, ce que vous devez lâcher complètement, et pour avancer en pleine connaissance et sans tumulte. C'est un tirage qui est limpide, d'une limpidité. Il n'y a pas de complexité dans cette lecture. Tout glisse, tout, vraiment tout est très synchro. C'est incroyable.
Lion. Alors, ce travail à faire sur vous-même pour avoir une harmonie et un équilibre en pleine conscience. C'est très très clair, c'est incroyable. Reine de bâton, c'est votre énergie. Ça tombe bien en dos de deck. Les cartes ne sont pas sexuées. Et allez Et allez, ça continue. Vous me sortez encore une arcane majeure et pas des moindres. Vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. C'est ce que vous dit Gaïa, le 23. Allez, encore plus qu'une. Et là, ce tarot est en train de vous dire que c'est de l'ordre quasiment du divin, du Dieu que vous voulez, de l'univers qui est le vôtre et qui vous appartient, celui qui vous convient. C'est la roue de fortune, c'est-à-dire c'est comme une transformation majeure contre laquelle vous n'allez pas pouvoir lutter. Voilà. Reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui œuvre. Voilà. Vous pouvez prendre effectivement cette énergie de reine de denier, c'est-à-dire que les cartes, encore une fois, ne sont pas sexuées. La reine de denier, c'est celle qui travaille. Acharnement, avec courage, avec précision pour vraiment arriver à un équilibre. Vous allez vraiment faire un travail sur vous-même et sur ce qui vous entoure, hein, bien sûr, vraiment très très important, un million. Pour aller vers le 3 de coupe, ben regardez, c'est la fraternité. C'est encore une carte d'harmonie. Vous ne me sortez que des cartes d'harmonie. C'est le bien-être avec les autres. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez détaché de ce qui ne va pas, vous pourrez profiter des autres avec une très très jolie harmonie. Lion, s'il vous plaît. Elle a sauté, je la prends. J'avais posé mon intention. C'est qu'elle voulait venir vous dire. Vous dire, je l'ai vu, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Vous avez un magnifique as de bâton, force, courage d'un démarrage flamboyant en flèche. Regardez cet as, il est somptueux, as de bâton. Il est énergisant au possible. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ sur ce mois de janvier. Vous avez une autre énergie qui est le roi d'épée. C'est exactement dans cette logique-là, avec ce 10 d'air, une volonté farouche d'avancer en pleine conscience sur cette transformation et cette évolution. Et en fin de mois, vous avez une très jolie reine, roi de coupe, pardon. Roi de coupe, alors est-ce que c'est vous qui avez cette transformation? Moi, je le ressens vraiment. Je ne ressens pas de tierce énergie. Je ressens vraiment que c'est vous, par vous et pour vous, vous allez avoir à la fois une énergie concrète de transformation de votre vie, une volonté de faire de transformation de votre vie, une action flamboyante qui est vraiment du feu qui vous correspond pour accueillir ce qui est irrévocable et ce que vous envoie l'univers, pour après être dans une plénitude et une bienveillance émotionnelle et affective, parce que vous aurez fait le ménage, les lions. C'est magnifique. Et je suis toujours frappée quand, avant d'enregistrer, bien sûr, je fais des méditations et je me connecte à vous. Vous vous rendez compte que je tire une carte comme conclusion, c'est magique. Et les guides vous font dire en une carte ce que je viens de vous expliquer en 15 cartes. C'est-à-dire que vous êtes attaqué, ou vous avez été attaqué, hein, on voit bien, mais que vous vous reconstruisez. C'est magnifique. Il y a une reconstruction de votre vie intérieure ici au mois de janvier qui va vous amener une plénitude magnifique. Et on vous dit, que cherches-tu à cet instant précis?
suis-moi et entre dans le temps en toi. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside la loi, là où réside ta loi, et pas la loi des autres. Ce point donne vie à la réalité du voi. Tu peux te créer, tu peux créer ta propre réalité depuis ce lieu en toi, c'est-à-dire le lieu du cœur, de votre cœur. On revient à la carte majeure que j'ai tirée pour vous. Il y a de cela 1 mois et demi, qui est votre propre intégrité, votre moi profond, comme dit Freud. C'est magnifique, je suis toujours ébahie de la puissance des énergies et de la puissance des guides. Merci à eux. On va terminer par votre carte qui va vous accompagner pour la lecture sentimentale et affective qui suit pour les Lions janvier 2022, mes guides, puisque vous êtes vraiment extrêmement puissants là autour. Quelle est la carte pour les Lions, s'il vous plaît? Et elle saute. Et elle saute. Il faut juste que je la récupère. Ben non, elle ne s'est pas retournée. Pourtant, j'avais bien l'impression qu'elle s'était retournée. Donc, allez, on va aller la chercher. Les anciens, vous êtes happés par une lumière. Regardez, elle est magnifique cette carte. Vous avez une très très jolie lumière. Alors, est-ce que c'est un retour du passé? Est-ce que c'est une nouvelle alchimie? C'est la carte 52, donc la carte du 7 en numérologie. Vous savez que le 7, ce sont les éléments chimiques, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc il y a de la magie dans l'air ici dans cette carte. Il y a quelque chose qui revient à vous et visiblement c'est pour du très 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 lumineux. Voilà Million, j'espère que ce début d'année se passe très bien, encore mes meilleurs voeux. Merci pour cette connexion, merci pour cette très belle guidance. Sans vous, j'aurais pas cette connaissance et je me ferais pas autant plaisir. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien, attention à vous. Namasté.